Bonjour les amis. Alors une petite vidéo pour répondre à une question que m'a posée Jean. Il me demande ceci. Donc j'ai une question par rapport au je suis, dit-il. S'agit-il d'être présent au présent ou bien de répéter mentalement par exemple je suis afin d'éliminer les autres pensées et de s'immerger dans un silence mental ou plutôt peut-être non mental? Donc merci de ta question Jean. Là tu interroges sur le je suis. Alors qu'est-ce que c'est que le je suis? Le je suis, en tout cas tel que c'est présenté là, ça fait référence à une pratique qu'on trouve notamment dans les livres, enfin les livres de Nisargadatta Maharaj, ce grand maître indien de Bombay du siècle dernier. Nisargadatta Maharaj, en effet, invitait les gens qui venaient le voir à plonger dans le je suis pour s'éveiller à sa vraie nature. Donc le je suis, la pratique du je suis, la méditation du je suis est vraiment centrale dans l'œuvre de Nisargadatta Maharaj, puisqu'elle permet d'aller au-delà du je suis et voilà, de découvrir ce qu'il appelle Parabrahman, l'absolu si vous voulez. Et dans ma vie, c'est vraiment cette pratique, la pratique du je suis, qui m'a permis de découvrir qui je suis, de m'éveiller à ce que je suis. Alors cette pratique du je suis, d'ailleurs, elle n'est pas propre seulement à l'hindouisme, hein. Cette pratique, on la trouve aussi, par exemple, dans le christianisme. On appellera cela l'oraison du cœur ou l'oraison de quiétude. Et là aussi, on nous invite à plonger dans notre intimité, dans notre conscience, dans notre âme, on dirait, pour rencontrer, dans le cadre du christianisme, pour rencontrer le Christ ou Dieu ou la présence divine. Voilà, donc c'est une pratique qu'on trouve dans beaucoup de traditions, en fait. Donc, comment faire? Alors, on pourrait envisager effectivement de répéter le mot je suis comme une sorte de mantra. C'est une voix qui existe, hein. Surtout dans l'hindouisme, le je suis se dit aham. Aham est un mantra, peut-être le plus important des mantras. Donc, en répétant le mantra aham, qui d'ailleurs à l'envers se dit. Alors, aham à l'envers, c'est maha, qui veut dire grand. Donc, aham et maha, voilà, c'est le grand mantra. Donc, oui, ça pourrait être une pratique de répéter aham, aham, aham pour se centrer dans cette présence. Mais, à ma connaissance, je n'ai pas souvenir que Maharaj nous invite à passer par le mantra aham, même s'il donnait des mantras dans ses initiations. Non, la pratique du je suis, c'est autre chose. Elle n'est pas verbale. Elle ne consiste pas à passer par le mantra je suis. Non, la pratique du je suis, je crois que j'ai fait une vidéo là-dessus d'ailleurs, la pratique du je suis, ça consiste simplement à s'immerger dans le sentiment du je suis, dans la pure présence d'être, dans le sentiment d'être en fait. Et quand on s'immerge dans ce sentiment d'être, peu à peu et assez rapidement en fait, on peut faire l'expérience de l'absolu, en fait. On peut faire l'expérience de ce qui est au-delà du je suis. Maharaj disait que le je suis, c'est un seuil, en fait. Un seuil entre le monde manifesté et le monde non manifesté. Mais voilà, mais évidemment, quand on invite à s'immerger dans le je suis, le problème, c'est que on ne sait pas trop ce que c'est le je suis au début, puisqu'on associe le je suis à plein de choses. En fait, je suis l'individu. Donc, je suis José Leroy, je suis un homme ou une femme, je suis français ou belge, je suis, je sais pas, je suis mon métier, je suis professeur ou ingénieur ou électricien, ce que vous voulez. Je suis un homme d'un certain âge ou une femme d'un certain âge. Donc, on pose plein d'étiquettes sur le je suis, ce qui fait qu'on le limite. Et on le limite à un corps, en fait, à quelque chose de très petit, de très particulier. Et dès lors, ben, du coup, s'immerger dans le je suis, on ne voit pas très bien ce que ça veut dire, sinon s'immerger dans son individualité, puisqu'on a l'impression que le je suis, c'est l'individualité. Donc, la proposition de Maharaj, c'est de plonger dans le sentiment d'être, qu'on a tous, hein, on est tous présents, on sait tous qu'on est présent, hein. On est même certain d'être présent, hein. Donc, il s'agit d'être attentif en fait à cette présence, mais sans toutes les étiquettes qu'on colle dessus, homme, femme, âgé, pas âgé, français, belge, homme, femme, etc. Donc, sans toutes ces étiquettes. Donc, si on enlève ces étiquettes, qu'est-ce qui reste? Il reste le pur sentiment d'être, ce pur je suis.
Alors au début, peut-être c'est pas très clair. Et moi, je me souviens que quand j'ai commencé cette pratique, au début, le sentiment d'être, c'était je suis José en fait. Mais le sentiment du je suis, c'est comme un fil d'Ariane hein, qui nous permet de sortir du labyrinthe. Donc si on le tient fermement, il nous fait sortir du labyrinthe de l'identification en fait. Donc il y a juste à simplement goûter. C'est vraiment une saveur, hein. Rasa en sanskrit. C'est la saveur de l'être. Il suffit de goûter la saveur de l'être. Et en fait, très rapidement, on s'aperçoit que ce qui est, c'est pas l'individu. Ce qui est, c'est pas José. Ce qui est, c'est pas homme, femme, mâle, féminin. C'est pas ça du tout qui est. Ce qui est, c'est juste l'être. Un sentiment pur d'être-té, en fait. Et donc, je me souviens que quand j'ai commencé à plonger dans cette être-té, au début, je ne savais pas trop ce que c'était. C'était José, quoi. Mais très rapidement, j'ai senti que cette être-té se dilatait et se détachait des étiquettes que j'avais pu poser sur elle jusque-là. Et très rapidement, en fait, cet être-té m'a semblé être d'abord très doux, euh, là, sans effort, hein, on n'a pas besoin de faire d'effort pour être, et puis infini. Donc, quand on plonge dans cet être-té, on peut très rapidement percevoir sa plénitude, sa complétude et son infinité. Et son éternité aussi, parce que ça n'a pas d'âge, ce sentiment d'être, hein. L'âge, c'est quelque chose qui vient de la mémoire, mais le sentiment d'être, il est pur, il est vraiment pur. Donc, l'invitation, c'est ça, c'est plonger dans l'être-té. Moi, je fermais les yeux, hein, par exemple, je fermais les yeux, et je goûtais vraiment, presque dire, je mâchonnais, je goûtais ce sentiment d'être euh, qui est incroyablement doux et bénéfique et inouï, en fait, ce sentiment d'être. Là, quand on goûte ce sentiment d'être, on est vraiment chez soi. On revient à la maison, tout simplement, très facilement, très naturellement. Euh, et alors, il y a peut-être des questions que vous pouvez vous poser euh, pour habiter ce sentiment d'être de manière encore plus facile. C'est par exemple, quelle est la taille de la présence? Quelle est la taille de votre présence? Est-ce que votre présence a des limites? Hein, si vous fermez les yeux, vous goûtez le sentiment d'être, est-ce que vous avez des limites? Vous allez voir que vous n'avez pas de limite, ni vers le haut, ni vers le bas, ni vers la droite, ni vers la gauche, ni devant, ni derrière. Pas de limite. Donc, plongez dans ce sentiment d'être qui n'a pas de limite, qui n'a pas d'âge, qui n'est pas une pensée, qui n'est pas un corps, hein. Voilà. Très rapidement, ça va s'ouvrir, s'ouvrir, et vous conduire à faire l'expérience que ce qui est, ce n'est pas l'individu, en fait. Ce n'est pas l'individu que nous pensions être. Et ça, je trouve cette pratique du sentiment d'être, cette pratique du je suis, elle est vraiment très douce et très rapide et magnifique. Il n'y a pas besoin d'attendre de résultats, hein, pas besoin de dire ah, je vais me plonger dans le je suis pour être, pour m'éveiller. Non, juste voilà, vous goûtez le sentiment d'être. Et très rapidement, il va vous révéler tout ce qu'il doit vous révéler. Et quand j'ai rencontré ensuite Douglas Harding, je me suis aperçu qu'il avait des pratiques aussi très proches, notamment dans l'exercice qui s'appelle les yeux fermés, où il nous invite à visiter cette présence que nous sommes avec des questions. Voilà, bah, avez-vous des limites? Avez-vous une forme? Parce qu'on peut s'appuyer sur les sensations du corps. Dans quoi apparaissent les sensations du corps? On a l'impression que le sentiment du je suis est enfermé dans un corps, mais pas du tout en fait. Dans quoi apparaissent les sensations du corps? Elles apparaissent dans un espace en fait, sans forme et sans limite. Dans quoi apparaissent les pensées? Bah, dans un espace sans forme et sans limite. Dans quoi apparaissent les sons? Dans un espace sans forme et sans limite, dans le sentiment d'être. Et en général, on ne prête pas attention à ce je suis. On l'oublie, on le néglige. Donc là, la pratique, c'est en quelque sorte de retourner son attention vers le je suis, de le goûter. Voilà. C'est comme plonger dans l'océan. C'est comme, voilà, c'est comme mettez une goutte d'encre dans un océan, quoi. Elle se dissout complètement, elle se diffuse. Voilà. Donc notre individualité, en plongeant dans le je suis, va se dissoudre, comme une poupée de sel dans l'océan, en fait. Alors ça peut faire peur, mais en fait, moi ça m'a pas du tout fait peur parce que c'était un sentiment de dilatation, d'ouverture, et donc de joie, parce que la joie c'est la dilatation. Et le sentiment, après tant d'années et tant d'années de recherche, d'être enfin rentré chez moi, dans cette véritable nature qui est notre vraie demeure.
Voilà Jean, et effectivement tu as raison quand tu dis que c'est non mental. Oui, c'est non mental, c'est non mental, c'est non verbal, c'est non intellectuel. C'est de la pure présence. Impossible à décrire par les mots. Et ce qui se passe, c'est que quand voilà, on entre dans ce je suis, au début on est identifié à l'individu, puis à un moment donné on s'aperçoit qu'en fait non, c'est pas l'individu qui est. Ce qui est, c'est un mystère. Voilà, donc c'est une très belle pratique le je suis, vraiment superbe, j'adore. C'est même pas une pratique, en fait, c'est on peut fermer les yeux et écouter ce sentiment d'être. Voilà, merci pour ta question Jean, et j'espère que ça aura intéressé mes amis qui me regardent. À bientôt, ciao!